Seigneur, c'est le moment de partager le pain qui vient de chez toi, Seigneur. Voici, j'abandonne le moment entre tes mains. J'abandonne, Seigneur, ton peuple entre tes saintes mains. Moi-même, je m'abandonne entre tes saintes mains. Utilise ma bouche, ma langue, Seigneur, pour pouvoir parler de ta part dans les noms de Jésus. Éternel, Jésus, Jésus, ouvre nos oreilles, ouvre nos entendements. Nous voulons, Seigneur, t'écouter et mettre en pratique dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Et nous prions, nous disons Amen. Avant de commencer, je vous souhaite bon appétit. Il s'agit de la parole divine plutôt, le pain divin. Amen. Notre thème, d'abord je donne le thème rôle d'une star. Oh, ça c'est quel thème, rôle d'une star. Est-ce que vous avez une star? Amen. Pour cela, nous allons lire dans les livres de Matthieu 5, verset 14. Amen. Nous nous mettons debout pour honorer la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Amen. Alors, c'est quoi la star? C'est quoi une star? C'est quoi la star? Bien, mais étymologiquement, la star est d'abord définie comme une étoile. La star, quand on parle de la star, c'est un mot anglais. Hein? Amen. C'est comment expliquer? Ce mot est devenu courant en 1824, qu'on commence à parler des stars, la star, la star, comme pour désigner une vedette. Amen. Un homme connu ou reconnu, surtout dans les médias ou dans le cinéma. Musicien, un acteur. Amen. C'est un mot anglo-saxon. C'est en anglais, la star, qui désigne, qui explique, qui veut dire une étoile. Amen. Suivez-moi très bien. Amen. Bon, si c'est une étoile, quel rôle joue l'étoile? Amen. C'est ce que nous sommes là. Nous allons parler de ça. Amen. Parce que c'est très important que nous puissions le savoir, nous, nos enfants, et surtout dans notre époque ici. Il y a des vrais et des faux stars. Des vrais et des fausses stars. Amen. Il y a un boulevard aux États-Unis qu'on appelle boulevard Hollywood. Sur ce boulevard, bien aimé, il y a des étoiles. Hein? On l'a plaqué, des étoiles avec les noms de gens, de personnes, tout ça. Ils se disent stars. Stars des cinémas, stars de ceci, stars. Amen. Des musiciens, des acteurs. Amen. Et aussi sont des stars. Amen. Et aussi ce sont des étoiles. C'est ce qui explique que des étoiles sont plaquées au sol. Amen. Amen, amen. Suivez-moi très bien, attentivement. Alors la question se pose, ils sont des vrais ou des faux? Amen. Parce qu'il y a une fausse étoile, il y a aussi une vraie étoile. Il y a une fausse star, il y a aussi une bonne ou une vraie star. Tu te retrouves où? Amen. En définition, la star, bien aimé, c'est une étoile. Qui dit étoile, c'est un astre. Astre. Tout ce qui... Amen, amen, suivez-moi très bien. Tout ce qui brille au ciel, excepté la lune, le soleil, tout ce que nous voyons de loin là, ça s'appelle astre. Astre. Ce sont des astres lumineuses. Amen. L'étoile est faite pour être... Non. L'étoile est faite pour être
l'étoile c'est pour briller. Hein? Le rôle de l'étoile, c'est quoi? Amen. Je vais vous rappeler quelque chose. Quand Dieu a créé le monde, je vous signale d'emblée que la lumière a existé avant l'étoile. La lumière a existé avant le soleil et la lune. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Mais le soleil, les étoiles sont venues après. Donc c'est la lumière qui éclaire ces astres. Amen. Donc l'étoile est faite pour être éclairée. À son tour, elle aussi, elle éclaire. L'étoile est éclairée par... Très bien. L'éclair... Amen. Parce que la lumière a existé déjà. Ça venait d'où alors la lumière? Parce qu'il n'y avait pas le soleil. Que la lumière soit, la lumière fut. C'était quoi qui éclairait? C'est Dieu. Après, il y a eu le soleil. Après, il y a eu la lune. Mais quand Dieu a créé le soleil, la lune, tous ces astres, il donne les fonctions à ces étoiles, même à la lune et le soleil. Leur fonctionnement, c'était pour éclairer la terre. La terre. Même si aujourd'hui on parle, non, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, il y a encore des extraterrestres. Des extraterrestres, bref, ce sont des démons. Amen. Ils sont partout d'ailleurs. Amen. Nous ne sommes pas seuls au monde. L'être humain est seul au monde. Ce monde, notre monde. Amen. Dieu, quand il a créé ça, c'est selon Genèse. Quand Dieu a créé le monde, il dit, je place la lune, le soleil pour éclairer. Ce sont des astres lumineux justement pour éclairer le monde. Amen. Tu es une star. Dis à ton voisin, tu es une star. Je suis né pour éclairer. Je suis né pour éclairer et je fais... Ah, non, vous ne me comprenez pas. Non, vous ne me comprenez pas. Dis à ton voisin, je suis... Bien aimé, avec conviction. Quand vous le dites, les anges aussi écoutent. Dites, je suis star. Je suis né pour éclairer. Né pour jouer un rôle. Si vous comprenez cela, bien aimé, vous n'allez pas vivre comme quiconque dans ce monde. Oh, madame, monsieur, tout le monde. Non. Parce que vous êtes star. Parce que devant Beyoncé, devant Rihanna, vous tremblez. Non. Vous êtes la vraie star. Amen. Parce que Dieu vous a créé pour illuminer, pour éclairer, donner la lumière. C'est pourquoi nous avons lu ce verset. Vous êtes la lumière du monde. Amen. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la boisseau. Non. On ne peut pas le mettre sur le boisseau. C'est pour éclairer. On la met sur la table pour éclairer. Ça sert à quoi ta lumière? Amen. Alors, tu dois savoir, bien aimé, que l'étoile représente une personne. L'étoile représente des hommes. C'est pourquoi on a tendance, et on le dit souvent, ah, mon étoile, étoile, ça existe. L'étoile représente une personne. L'étoile représente aussi une grâce. Amen. Je peux aussi dire c'est une chance, si je dois le dire. Amen. C'est la grâce. Amen. Ce sont des potentiels que Dieu a mis depuis ta naissance. Tu es né avec cette lumière comme une étoile. Amen. Donc ce ne sont pas des choses que tu vas rencontrer parce que tu as grandi. Non. Quand tu es venu, tu étais déjà star. C'est pourquoi j'ai toujours tendance à dire, est-ce que ton âge correspond à ta mission? Est-ce que ton âge correspond à la lumière de ton étoile? Tu es créé, fait bien aimé pour briller. Amen. Tu es une star. C'est quoi alors ton rôle? Beaucoup, c'est que nous voyons, bien aimé, beaucoup de monde que nous voyons, ils ont perdu leurs étoiles, leur lumière. Parce qu'il y a aussi des voleurs des étoiles, nous allons le voir. Ils ont perdu leur lumière. Nous vivons comme maman, papa, tout le monde. Or, quand Dieu t'a envoyé sur cette terre, c'est avec une mission. Et ton étoile est en train de briller. Amen. Il y a aussi de ceux-là qui viennent pour pâlir l'étoile, couvrir l'étoile, voler l'étoile. Amen. Est-ce que tu reconnais que tu es une étoile? Frappe encore la porte. Je suis une étoile.
Je suis une étoile. Amen. C'est comme si tu doutes. Bon, pour comprendre cela, nous allons lire. Nous allons lire Genèse 15, verset 5. Je vais essayer un peu de vous expliquer que les hommes sont comparables aux étoiles. Les étoiles représentent les hommes. Les hommes, entre autres, sont comme des étoiles. Genèse 15, chapitre 15, verset 5, la Bible dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ça, c'est Dieu qui parlait à Abraham. Sors dehors, regarde, compte le nombre des étoiles. Dieu voulait parler à Abraham que ta postérité sera comme ces étoiles. Amen. Pourquoi Dieu pouvait utiliser ce mot ici, les étoiles? Pourquoi Dieu ne pouvait... Est-ce que Dieu était incapable de parler? Non. Tu auras des enfants. Beaucoup d'enfants. Mais il fait allusion à l'étoile. Amen. Comme pour dire, regarde le nombre des étoiles. C'est difficile à compter. Telle sera aussi ta postérité. Et les étoiles représentent les hommes. Amen. Ça, c'était dans Genèse 15. Descendons alors. Dans Genèse 37. Genèse 37, 8 à 9. La Bible dit ceci. Écoutez bien aimé. Genèse 37, verset 8 à 9. Il eut encore un autre songe et il rencontra à ses frères. Là, je parle de Joseph. Écoutez, suivez-moi attentivement. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternent devant moi. Les 11 étoiles. Quand Joseph parle de cela, bien aimé, il s'agit de personnes. Il voit les étoiles qui se prosternent devant lui. Amen. Les étoiles, entre autres, ce sont des hommes. Les étoiles représentent les hommes. Amen. Il rencontra son père et ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Papa a directement compris que, il s'agit de nous ici. Il a rêvé les étoiles, mais c'est nous, il s'agit de nous. Pourquoi est-ce que nous, enfants de Dieu de notre époque, on ne peut pas comprendre que les étoiles font référence à la personne? Les gens de l'époque le comprenaient facilement. Amen. Comme pour dire, chacun de nous a son étoile. Je vais en revenir. Amen. Si Joseph se considérait comme une étoile, ses frères aussi étaient des étoiles. Mais chacun de nous a sa manière d'agir. Dieu, la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. La grâce du fait. Toutes les étoiles, bien aimées, ne sentent pas de la même manière. Toutes les étoiles, bien aimées, ne brillent pas de la même manière. Et les étoiles ne sont pas jaloux ou jalouses entre elles. Non. Mais nous, les personnes, nous sommes jalouses. Pourquoi ça brille comme ça? Pourquoi c'est elle? Pourquoi pas moi? Chaque étoile a sa manière de scintiller. Amen. Daniel 12. Daniel, chapitre 12, verset 3. La Bible dit ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. On fait toujours allusion à l'étoile. Ceux qui auront enseigné, c'est pourquoi bien aimé, enseigne, même si tu ne sais pas, bouscule-toi, enseigne. Tu vas briller. Montre que tu es une étoile. Tu as des potentialités, tu as des capacités. Montre que tu es créé pour illuminer, pour éclairer. Amen. Nous nous perdons des vies. Nous vivons comme des chrétiens lamentables. Nous ne savons vraiment pas ce que nous sommes venus faire ici dans ce monde. Nous sommes des stars. Frappe-toi la poitrine, dis, je suis star, je suis une star. J'ai un rôle à jouer. Je suis une star, j'ai un rôle à jouer ici dans ce monde. Amen. Ceux qui auront enseigné aux autres, ils vont briller comme des étoiles. Et nous sommes déjà des étoiles, mais nous allons briller. Amen.
L'astrologie, qui connaît l'astrologie? La science qui étudie les astres. Amen. C'est diabolique ou pas? C'est la science, très bien, mais c'est une science diabolique. Parce que Dieu avait dit, tu ne vas pas consulter les devins. Amen. Ça, ce sont des divinités, tout ça, machin. Dieu l'avait interdit. Mais bien aimé, écoutez, l'astrologie est une science quasi exacte. Amen. Mais avec limite, hein? Une science comme toute autre science, avec des limites. Amen. C'est pourquoi ne dis pas, moi je suis chrétien, mais je suis Verseau. Chrétien, mais je suis Gémeaux. Chrétien, mais je suis Lion. Je suis Cancer. Je suis Capricorne. Ça n'existe pas. Ça sont des divinations. Mais c'est une science quasi exacte, avec des limites. Amen. Parce que les astrologues, et ils étudiaient les astres, parce qu'ils savent. Et ils savaient, surtout de l'époque, parce que ça date depuis Nabuchodonosor. Amen. Nabuchodonosor, écoutez bien aimé, était entouré des astrologues, des mages, des magiciens. Il lui expliquait tout en fonction, selon les astres. Amen. Suivez-moi très bien. Mais ils étaient aussi limités. Amen. Alors, ils étudient les astres. Mais c'est Dieu qui a créé les astres. Ce ne sont pas eux. Amen. Amen, 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 amen. Ils ont vu l'étoile de Jésus qui scintillait. C'est ça c'était les mages. Amen. Hein? Les astrologues, les mages. Qui venaient de Mèdes, de Perse, bref, de la Babylone. Amen. Ils entouraient aussi les rois Nabuchodonosor. Amen, amen. Mais bien aimés, ils étaient aussi limités. Et même les astrologues d'aujourd'hui sont toujours limités. C'est la science, mais c'est inexact. C'est limité. Mais il y a une partie de vérité. Quand il y a une partie de vérité, bon, c'est vraiment pas vrai. Amen. Parce que la vérité, c'est juste Jésus. Jésus est la vérité. Notre Dieu est vrai. Ce n'est pas l'astrologie. Amen. Même si on étudie les astres. Même si aujourd'hui je vous parle, non, les hommes sont comme des étoiles. Parce que Dieu lui-même en a donné beaucoup d'exemples. Amen. Amen, amen, amen. Dis, je suis une star. J'ai un rôle à jouer. Je suis une star. J'ai un rôle à jouer dans ce monde. Amen. Les astrologues, bien aimés, ils certifient que l'homme, la personne humaine, a un lien avec les astres. Amen. Quand Jésus est né, peut-être on va lire ça. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Aujourd'hui, on en parle, c'est l'étoile, c'est la planète Vénus. Amen. Mais quand Jésus était né, ils ont dit, on a vu l'étoile d'un grand roi. Parce que bien aimé, c'est illuminé tellement. Ils sont venus, ils ont dit, nous sommes venus pour adorer ces rois. Quelle précision! Et la Bible dit, même Hérode, peut-être on va lire ça. Hérode, bon, parce qu'ils sont venus quand même chez Hérode, non? Nous venons de quelque part, mais nous suivons cette étoile. Bon, Mokonzambo Golobinini, Hérode. Il y a un roi qui est né. Hérode, la Bible dit, Hérode s'est étonné. Tout Jérusalem s'est étonné. Mais ils n'ont pas contesté ces mages. Parce qu'ils savaient que c'était vrai. Ils savaient que l'étoile représentait l'homme, la personne. Personne n'a contredit ces trois mages-là, les astrologues-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés adorer Jésus. Amen. C'est tellement compliqué, hein? Les magiciens. Ils sont allés adorer Jésus. Donc Jésus est adoré d'abord par les païens. Avant que Siméon ne commence à prier, tout ça, Jésus est d'abord adoré par les païens et ils ont fait des cadeaux. Amen. Comme pour dire, Jésus est venu d'abord pour les païens, pour les brebis égarées. Amen. Amen, amen, amen. Suivez-moi très bien.
Alors il y a un lien. Forcément, il y a un lien. Mais ce n'est pas toute la vérité. Amen. Ils ont dit, nous avons vu un roi, l'étoile d'un roi, d'un grand roi. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ils arrivent, ils trouvent un petit bébé, tout ça, Jésus, ils adorent. Et Hérode leur avait dit, si vous trouvez cet enfant, quand vous retournez comme ça, dites-moi aussi, moi aussi, je vais l'adorer. Mais l'ange a signalé à ses mages, l'ange a signalé aux parents de faire fuir l'enfant Jésus. Jésus est allé en refuge en Égypte. Amen. Amen, amen, amen. Là aussi, je vais en parler. Amen. Il faut protéger vos étoiles. Il faut aussi vous protéger. C'est très important. Amen. Bien aimé, oui, on parle de l'astrologie, mais c'est une vérité limitée. Amen. Moi, je dirais limitée aussi, mais diabolique. Parce que Nabuchodonosor, il a eu un songe, je pense que c'est Daniel 2. Il a eu un songe, il a appelé les astrologues, tous ces magiciens, pour lui expliquer. Ils n'ont pas su. Amen. À l'époque, Nabuchodonosor dominait sur toute la terre. Il appelle tous ces magiciens, les astrologues, premier groupe. Il a même tué les premiers groupes parce qu'ils étaient incapables de lui expliquer les songes. Mais Daniel a su interpréter, expliquer même les songes. Amen. Je parle de l'astrologie et je montre aussi la limite de l'astrologie. Amen. Pourquoi est-ce que les astrologues étaient incapables et qui étudient les astres? Pourquoi ils étaient incapables d'expliquer à Nabuchodonosor les songes? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une limite. Mais avec le Dieu de Daniel, il n'y avait pas de limite. Amen. C'est comme aujourd'hui. Il peut y avoir des pronostics. Non, il fera ceci. Il mourra. Amen. Les médecins te regardent, on dit, ah, pronostic vital engagé. Mais ce n'était pas les derniers mots. Amen, de Dieu. Parce que le miracle aussi existe. Les médecins peuvent dire non, lui il mourra demain. Ses jours sont comptés. Mais bien aimé, les miracles existent. Les astrologues peuvent dire, ah, comme toi tu es cancer, ça va terminer comme ça. Amen. Selon leur pronostic. Mais il y a le miracle, il y a Dieu au-dessus de tout qui change, qui transforme, qui rétablit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu plus que les astrologues, plus que les astrologues, plus que les magiciens? Jésus, 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 plus que les pronostics. La Bible dit, les hommes forment les projets, mais c'est à Dieu qu'appartient les derniers mots. C'est ce que les magiciens de Pharaon aussi ont fait. Ils ont fait ça. Ils étaient aussi entourés des magiciens pharaons. Mais notre Dieu a montré sa main qu'il est le véritable Dieu. Parce que par après, lui-même, Nabuchodonosor a dit non. Je reconnais maintenant que le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. Lui qui était entouré des astrologues. L'astrologie, c'est une partie des vérités, mais ce n'est pas la vérité. Vous pouvez tout étudier. Moi, je suis lion. Moi, je suis cancer. Mais Dieu a une mission qui peut confondre tout, qui peut transformer tout au-delà des pronostics. Amen. Alors, ils ont su que non, ça c'est Jésus. Bon, pas Jésus, ça c'est le roi. C'est ce qui explique bien aimé, Jésus est venu. Le monde entier sait que Jésus est venu pour qu'il n'y ait pas de justificatif. Dieu s'est livré, Dieu s'est montré, amen, pour que l'humanité connaisse qu'il était là, il est là, Jésus est là. Comme le Bible dit, tout est le verra. Mais à l'époque de Nabuchodonosor, Dieu leur a caché les songes. Dieu leur a caché ce mystère. Ils étaient incapables. Mais regardez l'époque de Jésus, ils sont maintenant capables à déterminer, à faire des descriptions que non, cette étoile-là, c'est un roi qui est né. Ce n'est pas n'importe quel roi. Les rois des rois. Amen.
Amen, amen, amen. Ne vous gênez pas, bien-aimés, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Dis, je suis une star, j'ai un rôle à jouer. Amen. J'aimerais attirer ton attention, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Pendant que tu es en train de briller, il y a des ceux qui te regardent aussi, qui veulent t'étouffer. Tu es une star. Même les médecins, bien aimé, il y a des choses que nous ne voyons pas tout. Hein. Les médecins, des fois, ils voient. Ils ont des yeux. Ils voient. Amen. Avant d'aller à l'hôpital, prie. Prie. Amen. Il y a maman Jancy ici qui était au coma pendant 3 jours. Amen. Au coma pendant 3 jours. Les médecins m'ont appelé et ils m'ont dit, en tout cas, on a tout fait. On a tenté, mais là, on ne sait même pas quoi faire. J'ai dit, je m'adressais au médecin principal. Ils étaient 7. J'ai dit, c'est qui maintenant le responsable, votre responsable médecin principal? Il me dit, bon, je suis là. J'ai dit, donne-moi votre main, je vais prier. Il semblait un peu me mépriser. Il me donne quand même les mains. Je prends ses mains. C'était à la Riboise. Je prends ses mains, je prie, je déclare. Cette fois-ci, ça va aller. Je leur ai dit, ils étaient 7. Vous êtes les soignants. Mais il y a un guérisseur qui va guérir, c'est Jésus. Amen. Allez-y, ça va aller. Bien-aimé, maman Jancy que vous voyez était déjà mourante. Amen. Parce qu'elle voyait déjà dans l'au-delà. Elle voyait comment les gens circulaient. Elle était devenue trop intelligente. Amen. Il y a des choses qui se passent bien, mais non, le monde est compliqué. Elle était, quand elle est revenue, on lui posait des questions, elle répondait, même mon numéro. Là, elle ne connaît pas. Mais ce jour-là, elle a donné mon numéro de téléphone. On va appeler ton mari. Elle donne le numéro. Elle appelait toute personne qui était par son nom. Amen. Ça, c'est une autre dimension. Amen. Je leur ai dit, allez, cette fois-ci, ça va aller. Ils allaient, mais bien aimé, servons Dieu quand nous sommes encore vivants, quand nous avons la force. Nous sommes des stars, nous sommes là pour illuminer, éclairer. Amen. Éclairer. Amen. J'étais là, on m'appelait, on appelle tout le monde. Papa Douglas connaît la salle. Si on vous appelle, ça dit on vous prépare moralement. Votre personne ou soit tout membre de famille sera mort dans quelques minutes. 5, c'est 10 minutes. Mais j'étais là, je méditais, je regardais. On appelait les gens, ah venez. Des fois quand ils sortaient, ils pleuraient. La personne était décédée. Je pensais que c'était seulement pour eux. Mais on m'appelle. Laissez-moi ça, viens. J'étais entouré de 7 médecins. Ils m'expliquent, non, on a tenté, on a fait ceci, on a tenté là. Bon, tu signes. J'ai dit non, je ne dois pas signer. Ils ont commencé déjà à me motiver, à me consoler. C'est la vie. Sache que c'est la vie. Hein. Bon, il va partir et tout ça. Oh, j'ai dit non. Amen. Il y a encore de l'espoir. Mais quand je le disais au-dedans de moi, j'étais abattu. Ça, je vous l'ai dit. Je pleurais au-dedans de moi. Mais je ne voulais pas les montrer. J'ai dit, il y a un Dieu qui existe. Vous n'êtes que des soignants. Mais il y a le médecin par excellence qui va le guérir. Ils semblaient me mépriser. Quand ils sont partis, ils sont sortis du succès. Dieu a fait quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Amen. Parce que qu'est-ce que je faisais là, bien-aimé? J'étais en train de ceinturer ma lumière. Je montrais que je suis aussi une star. Et ils peuvent dire, avec les pronostics, mais moi aussi je pouvais dire, parce que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, je suis aussi une star, je peux aussi parler. Amen. Ne vous sous-estimez pas, vous êtes des stars. Amen. Ne soyez pas paniqués devant eux, Kofi. Non, vous êtes de vrais stars. Amen. Moi, je vous le dis, hein, je vous le dis clairement. Je ne peux pas passer à côté de ces musiciens-là et trembler. Non.
Soit on va parler de Jésus, soit je passe, il passe. En aucun moment je chercherai à faire une photo avec cette personne-là. Non. Pourquoi? Je sais que je suis la vraie star et ils sont des fausses. Amen. Connais ton identité. Tu n'es pas n'importe quelle étoile. Quand Jésus est venu, il y avait une distinction des étoiles. Amen. Il y avait des étoiles qui scintillaient mollement. Mais Jésus aussi avait, bien aimé, une lumière particulière. On pouvait aussi distinguer, non, là c'est le roi. Amen. Tu es parmi les gens, dans ton quartier, dans ton pays. Amen. Mais bien aimé, tu dois aussi produire de la lumière. Amen, amen. Peut-être la lumière que Dieu te donne n'est pas comme les autres. Mais tu te sous-estimes. Comme un coq, comme une poule, toi qui es aigle. Amen. Reconnais ton identité. Amen, amen. Nous acclamons le corps, le Seigneur. Nous acclamons le corps, le Seigneur. Je suis une star et j'ai un rôle à jouer. Amen, amen. Je vais lire ce verset. Matthieu 2. Matthieu chapitre 2, du premier verset jusqu'à... Normalement, c'est jusqu'à 15 ans, mais je vais lire juste quelques mots. La Bible dit ceci. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps d'Hérode, le roi Hérode. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quelle précision! Qui leur avait dit que c'était le roi des Juifs? Quelle précision! Nous avons vu son étoile. Quelle précision! Donc chacun de nous a son étoile. À l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Amen. Quelle conviction! Et personne de l'époque a contesté ces mages. Personne de l'époque a contesté ces astrologues. Parce que ce qu'ils disaient était vrai. Amen. Nous sommes comme des étoiles. Les étoiles nous représentent. Ça, c'est une vérité, mais dissimulée, cachée. Amen. Prends conscience de ton identité. Amen, 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 amen. Mais ce n'est vraiment pas la vraie vérité. Amen. Bien aimé, j'aimerais te dire, de la même manière qu'on a combattu Jésus, juste à cause de son étoile, toi aussi on va te combattre. Dès la naissance, on voit son étoile. Celui-ci vient encore me bousculer ici. Oh, il n'est pas là pour ça. Amen. Les souverains sacrificateurs ont combattu Jésus. Ses frères l'ont combattu. Amen. Mais regardez les mages qui n'étaient même pas ses frères. Ils sont venus adorer et offrir des cadeaux. Comme pour dire, bien aimé, ceux qui vont te combattre, ce ne seraient que tes frères. Ce sont tes frères, peut-être. Ils viendront. Tu verras les sourires jaunes, mais ils sont là pour te détruire. Amen. Donc quand il y a une étoile, quand l'étoile brille, il y aura de ceux qui viendront pour faire en sorte de soutenir l'étoile, comme Marie et Joseph. Il y aura aussi de ceux-là qui viendront pour étouffer cette étoile-là, comme Hérode. Tu es une étoile, bien-aimé, sois prudent, parce qu'il y aura encore des gens qui viendront pour t'étouffer, étouffer ce que Dieu a mis en toi. Sois prudent, s'il faut fuir, tu fuis. Jésus a fui. L'ange a dit aux parents, Joseph et Marie, fuyez en Égypte. Parce qu'il y a Hérode qui cherche à tuer l'enfant. S'il faut fuir, il faut fuir. S'il faut s'écarter, tu t'écartes. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous me comprenez? Protégez vos étoiles. Amen. S'il faut fuir, vous fuyez. Jésus aussi a fui. Là, de ce côté-là, je me suis posé des questions. Mais Dieu pouvait faire quelque chose, non? Pourquoi ils doivent fuir? Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Quand Dieu te donne les deux pieds là, fuyez. Même si on me cherche là, on cherche Papa Guilain, je vais fuir. Amen. Parce que je sais que je suis une étoile. Mon temps n'est pas encore accompli. Amen.
Le temps n'est pas encore venu. Donc je dois encore briller. Donc je prends conscience de ma mission, que je suis une étoile, je suis la star et je brille. Amen. Ne vis pas comme tout le monde. Non, bien-aimé. Quand tout le monde commence à se lamenter, l'inflation, qu'est-ce qu'on va... Nous toquons ça la nuit. Tu es une star en train de pleurer l'inflation. Ça te concerne. Vraiment, guerre, toko sukawap, une star. Toko lianine, une star. Vraiment, on l'a tanini, vina en carabou. Mais tu es une star. Reconnais ton identité, tu n'es pas n'importe qui. Quand tu es né, Dieu t'a placé. Mais la lumière ne vient pas après. Hein? Non. La lumière, c'est depuis ta naissance. Tu es né avec cette lumière. Étoile, tu es né avec cette lumière. Maman, papa, vous êtes né avec cette lumière. Comme la lumière de Jésus. Ce n'était pas quand il était adulte, non. Les gens l'ont vu déjà depuis sa naissance. Amen. Que non. Celui-ci, c'est un roi. Pour reconnaître que Jésus était roi, on n'avait même pas besoin qu'il atteigne l'âge adulte, 20 ans, 25 ans, non. Depuis son jeune âge, le premier jour, on a su que c'était le roi. Mais pourquoi tu te lamentes, toi qui es une star? Simplement parce que tu as manqué à manger. Tu commences à douter de Dieu. Tu as encore ça, Nina Mokido. Non, tu es une star. Prends conscience de ton identité. Amen, amen. Dis, je suis une star. J'ai un rôle à jouer. Je suis une star, j'ai un rôle à jouer. Bien, ne dormez pas, s'il vous plaît. Amen, amen. Bien aimé, les stars que nous sommes ou la star que tu es, tu dois être prudent. Je reviens encore. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je vois beaucoup qui sont en train de dormir. S'il vous plaît. Je sais qu'il fait chaud. Mais j'ai regardé quelques têtes. Je vois les gens en train de dormir. Amen. Je ne veux pas citer les noms. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Alléluia, alléluia. Nous sommes des stars. Nous avons un rôle à jouer. Reprenons nos places, bien-aimés, s'il vous plaît. Reprenons nos places. Faites un effort, bien-aimés, de ne pas dormir. C'est très important. Je disais, la star doit être prudent. Nous devons être prudents. Pourquoi, bien-aimés? La lumière attire les mammifères. Dans la forêt, s'il fait noir, il y a l'obscurité. Même les lions, disons les mammifères, même les insectes, ils sont attirés par la lumière. Amen. Et nous aussi, comme de vrais stars, nous sommes attirés. Et comment nous influençons. Amen. Les gens nous regardent. Les gens t'approchent. Il y a des insectes qui vont t'approcher. Hein? Il y aura aussi des bêtes qui vont t'approcher. Les autres viennent pour bénéficier de ta lumière. Mais il y aura aussi d'autres gens qui viendront justement pour t'écraser. Amen. Ah, ce monsieur-là, il a ça. C'est pourquoi je m'approche. Il est en train de suivre ta lumière. Ah, parce qu'il sait parler. Ah, je le suis. Il est en train de suivre ta lumière. Amen. Mais il y aura de ceux qui vont aimer ta lumière. Il y aura de ceux qui seront encore justement en train pour t'écraser. Éteindre cette flamme. Éteindre cette lumière. Vous êtes la lumière du monde. Prenez conscience que vous êtes la lumière du monde. Et quand vous êtes en train de briller, bien aimé, ne pensez pas que tout le monde vous acclame. Ne soyez pas naïfs. Amen. Je le répète, ne soyez pas naïfs. Parce que nous, chrétiens, quand on dit, ah, moi je prie, tout ça, tu es en train de prier, tu pries aussi comme une étoile. Mais ne soyez pas naïfs. S'il faut fuir, tu fuis. S'il faut éviter, tu évites. Parce qu'il y aura des ceux qui bien-aimés qui viendront pour vous écraser.
écraser. Ils ont suivi votre lumière. Mais ils sont là pour vous écraser. Amen. Amen, 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 amen. Je me souviens encore... Amen. Le jeune prophète, Dieu lui parle, tu iras là, tu vas faire ceci, ne mange pas, tu vas gêner. Mais par après, il y a eu encore un autre prophète, le vieux prophète, qui lui dit, moi aussi je suis serviteur, moi aussi je suis prophète. D'ailleurs, tu peux manger. Dieu m'a dit, tu peux manger. Qu'est-ce qui s'est passé là, bien-aimé? La jalousie. Vous pouvez tous être enfants de Dieu. Mais parmi nous ou parmi vous, parmi eux, il y a des jaloux. Ce ne sont pas des païens, mais les jaloux enfants de Dieu, jaloux enfants de Dieu, jaloux serviteurs de Dieu, qui veulent t'écraser. Ces gens, vous le trouvez aussi au sein de vos familles. Et je ne vous demande pas de haïr vos frères, vos sœurs, non. Peu importe ce qu'ils font, bien aimé, il faut pardonner. Quand vous pardonnez, c'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph a pardonné ses frères. Amen. Ils ont vu de loin l'étoile de Joseph. Ils ont dit non, 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 lui là, on va l'écraser. On va le vendre. Comme ça, on verra qu'est-ce qui deviendra avec tous ces songes. C'est ce qu'ils se sont dit, non? Amen. Tu verras les gens qui viendront, c'est comme s'ils t'acclament, mais pour te détruire. Point ici, raison bien aimée de parler de salive. L'autre fois, j'étais en train d'expliquer la salive et tout ça. Quelqu'un, on était croisé avec quelqu'un. Bien aimé, tout ça, la salive, pour qu'on me sente mauvais. Il faisait ça expressement. Amen. Mais enfant de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il faut savoir, vous marchez avec qui? La personne là veut vraiment votre bonheur, ou soit il suit seulement une lumière, après il va partir. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez être prudent. La prudence. Une telle personne, si vous comprenez qu'une telle personne mène cette vie contre vous, bien aimé, en tout cas, soyez un peu à distance. Ne rendez à personne le mal par le mal, mais soyez prudent. Ne soyez pas naïf. Parce que peut-être que toi tu ne vois pas, mais la personne voit ton étoile. Amen. Je me suis imaginé, je me suis dit, si Papa Douglas ne m'avait pas aidé, peut-être il n'allait pas être aussi ici. Amen. Quand, bien aimé, vous êtes une étoile, il y a des gens qui vous aident, vous serez bénis avec ces gens-là. Mais par contre, ces gens-là qui vous poussent à terre, bien aimé, ils ne vous aiment pas. Soyez prudents. Jésus a fui. Soyez prudents. Amen. Ne soyez surtout pas naïfs. Oui, bien aimé, je vous ai donné l'exemple de Joseph. Jésus aussi a fui. Il était prudent. Mais bien aimé, on doit avoir, si on regarde, on doit avoir une différence entre la star et la star. Il y a deux stars, je vous ai dit. Les stars que nous voyons, stars de Hollywood et vous, il faut qu'il y ait une différence. Amen. Parce que la star, je vous ai dit, c'est une étoile. Quelle lumière ils apportent? Quelle lumière? Ils influencent nos enfants. Ils nous influencent en mal. Mais c'est quelle lumière? Je vous apprends, bien aimé, que les voleurs aussi utilisent les torches. Ils ont aussi la lumière, mais c'est pour voler. Ces stars-là utilisent des torches pour voler. Ce n'est pas la bonne lumière. Leur père, on appelle le fils de l'aurore, l'ange de lumière. C'est une fausse lumière. Amen. Mais nous, nous sommes les bonnes. Nous sommes les bonnes étoiles. Ne te sous-estime pas, dis aussi, je suis star. Ah, vous suivez qui? Non, moi aussi je suis une star. Amen. Parce que je suis éclairé par les Très-Hauts. Amen. Il faut qu'il y ait une différence. Amen, 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 amen. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14,
Je vais lire verset 12 et verset 13. La Bible dit, écoutez très bien. Là, je donne l'identité d'un astre, d'identité d'une étoile, d'identité d'une lumière. Et vous allez comprendre par après que lui aussi a de la lumière. Et aussi peuvent apporter de la lumière. Mais c'est quelle lumière? Lumière des torches pour voler. Ésaïe 14, verset 12, la Bible dit, voilà tombé du ciel, astre brillant. Ça, c'est le diable. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est vous, les étoiles de Dieu. Donc, il veut lever son trône au-dessus des enfants de Dieu pour diriger. Il veut diriger le monde. Cet astre-là. Amen. Une fausse lumière. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité de septentrion, c'est-à-dire de gauche à droite. Je vais régner sur eux. Amen. Quand on dit vainqueur des nations. Amen. Il n'est pas là pour éclairer normalement. C'est pour détruire. Vainqueur des nations. C'est pourquoi nous voyons des stars à gauche. Ils cherchent la notoriété. Ce n'est pas pour la bonne cause. C'est pour détruire. L'autre fois, j'ai parlé de chansons aussi. Des chansons avec des messages subliminaux, bien-aimés, qui influencent nos âmes, nos esprits. Ils sont là, bien-aimés, pour nous détruire. Ils s'appellent, entre parenthèses, stars. Faux stars. Et nous acclamons, star, notre star. Ils ont aussi leur mission. C'est de nous étouffer. C'est de faire bien en sorte que nous, qui sommes ou qui avons de vraies étoiles, qu'ils puissent avoir peur d'eux. Vainqueurs des nations. C'est ça, leur rôle. Mais bien, reconnais ton identité, ton rôle. Je suis une étoile. Je fais quoi dans ce monde que Dieu m'a envoyé? Je fais quoi avec la lumière? Dieu me dit, j'étais placé dans ce monde pour éclairer. C'est ça le rôle d'une étoile. Amen. Ton problème, c'est de venir à l'église, prier, chanter et tu rentres. Qu'est-ce que tu es en train d'apporter dans ta société, dans ton environnement? Parce qu'ils travaillent, hein? Ils travaillent activement, jour et nuit, ils travaillent. J'ai déjà dit ici, l'autre fois j'ai suivi une émission sur YouTube, les occultistes, la nuit, c'était je pense au cimetière Père-Lachaise. Ils sont reconnus par l'État, encadrés par les policiers. J'étais étonné. Ils vont dans les cimetières faire les incantations. J'étais étonné. Et les journalistes disent non, et ils sont reconnus. Mais si toi, une personne là-dedans, on te voit, on t'arrête. C'est-à-dire, ils fonctionnent la nuit comme le jour. Amen. Mais nous sommes distraits. Nous sommes tellement distraits. De quelle sorte d'étoiles que nous sommes? Quelle sorte de stars nous sommes? Après, on va parler de celui, et on va parler de celle-là. Bien, mais la nuit, il était là-bas au cimetière. Il travaille, mais nous dormons. Les stars qui ne veulent pas apporter de la lumière, nous dormons. Amen. C'est quoi ton rôle? C'est quoi ton rôle? C'est la question que je pose. Étoile, c'est quoi ton rôle? Star, c'est quoi ton rôle? C'est quoi ton rôle? Éclairer. Amen. Vous avez le rôle d'éclairer. Amen, amen. Ne dormez pas s'il vous plaît. Ésaïe 60. Ésaïe chapitre 60. Du premier verset jusqu'à 2. On va finir. La Bible dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi se lève, sur sa tête,
apparaît la gloire du Seigneur. Des nations marchent à tes lumières et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Ça, c'est une injonction. Ça, c'est une impératif. Dieu te dit, sois éclairé, lève-toi, sois éclairé. Maman, toi qui dors. Papa, toi qui dors. Éclaire. Ton Créateur t'ordonne d'éclairer. Mais tu ne veux pas éclairer. Tu ne veux pas éclairer. Tu as des potentialités en toi pour servir Dieu. Tu as la connaissance, tu as le verbe, tu as la force musculaire, la force financière. Mais ça aussi, c'est la lumière. Mets ta main à la pâte, éclaire les nations. Tu es en train de t'embourber comme tout le monde. Sur YouTube, sur Facebook, n'en parle pas. Dans ton téléphone bien-aimé, on trouve n'importe quoi. Tu devrais éclairer. Mais tu commences à vivre aussi comme eux. Tu es la vraie star. Dis encore, je suis star. Je suis une star, j'ai un rôle. Je suis une star et j'ai un rôle à jouer. Amen, amen, amen. Ne le dis pas seulement pour le dire. Hein. Sois conscient de ce que tu es en train de dire. De quelle lumière es-tu? Tu es quel genre de lumière? Bougie? Projecteur? Cette lampe, collement, allumette? Quelle lampe? Bien aimé, nous tous nous ne pouvons pas éclairer de la même manière. Mais avec la portion que Dieu te donne, avec l'intelligence que Dieu te donne, bien aimé, c'est ça la possibilité d'éclairer. Amen. Oh non, ça c'est réservé à eux. Moi, je n'ai papa Guilain. Parce que moi, je savais que j'allais faire ça, non? Mais puisqu'il y avait une lumière, et cette lumière me dit, tu dois le faire. Je dis, il faut exploiter cela. Tu as la lumière de Dieu, bien-aimé, qui jaillit en toi, mais en camouflage. Tu l'étouffes. Nous tous, bien-aimés, nous ne devons pas éclairer de la même manière. Là où tu es, bien-aimé, commence à éclairer. Tu es quelle lumière? Une allumette? Ne te gêne pas. Hein? Donc, il faut sauter ce stade. Allumette, et puis, allumette, au commis à ta bougie. À ta bougie, comme on peut projeter. Amen. Tu dois éclairer ton environnement. Mais il faut que tu éclaires ton environnement. Dans ton quartier, on ne sait même pas que tu es chrétien ou tu as Jésus. Tu as honte. Là où tu travailles, tu as honte. Quand on te dit, oh non, c'est une chrétienne, tu as honte. Parle de ton Dieu. Éclaire. Amen. Mes voisins de l'immeuble en haut, ils avaient un problème. Amen. Ils avaient un problème, ils ont appelé le pasteur. Maintenant, dans l'immeuble, on connaît maintenant qu'il y a un pasteur. Amen. J'ai dit, ça va, je vais quand même y aller. Oh, au secours, ils ont dit à maman Jancy, au secours, on a besoin de pasteur, au secours. J'ai dit, ah, vous avez besoin de Jésus, pas de moi. Je viens quand même, j'ai pris, et Dieu a fait quelque chose. Amen. J'ai apporté ma petite lumière. Amen. Parce que je suis une star. En ce moment, ils n'ont pas eu besoin de Beyoncé, non? Ils n'ont pas eu besoin de Michael Jackson, non. Ils ont eu besoin de mon étoile parce que je suis une star de l'Éternel. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes des stars. Nous sommes là, bien-aimés, pour jouer notre rôle. Nous sommes des stars. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Que tu sois une bougie, que tu sois le projecteur, que tu sois quelle lampe, bien-aimé, chacun de nous doit jouer son rôle. Ton travail, c'est quoi? C'est de balayer? Fais ton rôle. C'est de jouer la batterie. Fais ton rôle. Sois fidèle. Derrière la caméra, sois fidèle. Amen. Chacun de nous ne doit pas éclairer de la même façon. Amen. Mais avec la potentialité, la portion que Dieu te donne, bien aimé, éclaire. Non, français, nous ne sommes pas sauvés à cause de ça. Les gens peuvent être sauvés, bien aimé, si seulement tu leur apportes l'évangile. Ate boukana. Amen. Donc, yo, vous avez un fan de ça. On a le bien. Comme là. Le bien. Ça, c'est la distraction. Amen. Est-ce que Jésus langue
Attention à Botamana. Amen. Que le message passe. Amen. Moi, si je viens ici, je prêche. Bon, les mamans, une papa, une papa, sois béni. Est-ce qu'on ne va pas m'attendre? On ne va pas m'écouter. Mais le message va passer, non? Dieu n'a que faire de nos articles. Amen. Mais ce qui est mis en toi, bien-aimé, exploite-le, c'est la lumière. Les vies peuvent être sauvées. Arrête, bien-aimé, de te retenir. Moi, je ne sais rien, je ne sais pas parler. Et il faut parler français. Et ils sont nés ici. Et bien-aimé, le peu que Dieu vous donne, c'est déjà la lumière. Amen. On acclame le Seigneur. J'aimerais bien qu'on acclame Jésus, on acclame Jésus. Peu importe ta lumière, tu dois éclairer. Que tu sois une bougie, une allumette, éclaire là où tu es. Dieu a mis des potentialités en toi. Tu es en train de t'ignorer. Tu es une star, tu dois éclairer. Éclaire ton environnement, éclaire ton église, éclaire tes enfants. Amen. Même à l'école de tes enfants, il faut éclairer. La semaine dernière, je suis allé dans l'école de mes enfants. J'entre dans le bureau de la directrice. Amen. Je trouve sa photo, la photo d'elle avec la queue de sirène. Je dis, comment ça la queue d'une sirène? Ça, c'est son identité. Il a voulu simplement me montrer son identité. Elle affichait là. J'ai dit, nous voyons la directrice, mais c'est une sirène. Alors, je lui avais aussi parlé de moi. Nous, à la maison, nous prions. Amen. Je n'ai pas caché mon étoile. Je n'ai pas caché ma lumière. Commence un peu à vous prier, tout ça. Amen. Vous ne savez pas, bien aimé, qui est-ce que vous êtes en train de parler, que vous rentrez dans le bus, dans le métro. Ils sont pleins, beaucoup. Des démons en chair humaine. Nous vivons avec eux. Nous marchons, nous mangeons même avec eux. Au travail, ils sont là. Alors nous devons éclairer. Nous sommes des stars, nous devons éclairer. Arrête de fermer ta bouche quand il faut parler de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Je vais clôturer. Ne permets pas n'importe qui de voler ton étoile. Quand il y a eu Covid, une maman à côté de chez nous là, une maman, on faisait la quai, une maman, j'en ai déjà parlé ici, il y avait la quai, une maman, je pense sénégalaise ou malienne. Derrière elle, il y avait aussi notre maman. Et la maman avait porté son enfant au dos. Mais la maman qui était derrière était en train de toucher. C'était comme ça, maman Jancy. C'est maman Jancy qui connaît bien l'histoire. Elle touchait l'enfant de l'autre. Pendant qu'elle touchait là, elle volait quelque chose. Maintenant, la troisième personne aussi, notre maman, la troisième personne derrière, qui dit, remets ce que tu as pris. Alors, la première maman qui était là devant ne savait rien du tout. Elle regarde, elle comprenait aussi rien du tout. Maintenant, la troisième qui dit, remets ce que tu as pris. Non, je n'ai rien pris. Il dit, tu dois remettre ce que tu as pris. Amen. Après, il prend si c'est le mouchoir, tout ça. Bon, je remets. Quelle honte. Mais il y a des voleurs des étoiles. C'est pourquoi vous devez prier pour protéger aussi les étoiles de vos enfants. À l'école, ils vont à l'école. Vous ne savez pas qui les touche. Ils mangent quoi? Ils vont où? Ils font quoi? C'est pourquoi il y a des gens dans ce monde, ils marchent, ils sont vides, déjà vidés. Il n'y a pas d'étoile, déjà vidés. Tu es né avec ton étoile, mais tu ne fais rien. Tu te retrouves, ton âge ne correspond pas avec ce que tu devais faire dans ce monde. Toi-même, tu sens que non, il y a quelque chose que je dois faire, mais ça ne correspond pas à mon âge. L'étoile est déjà volée. Il y a des ceux qui sont volés depuis leur bas âge, depuis leur naissance. Et ça, c'est fréquent en Afrique. C'est pourquoi tu dois refuser cela. Pour cela, que les étoiles ont été volées. Nous allons terminer. Mettons-nous debout. Nous allons récupérer ce qui a été volé. L'étoile volée. L'étoile de nos enfants. Amen. Tu donnes à une personne, bon ça va, Simbelanga Moana, Bondela Moana. Elle vole l'étoile de ton enfant. Le monde est bizarre, bien-aimé. Sans Jésus, bien-aimé, vous n'êtes pas protégé. Tu vas récupérer ton étoile, tu vas scintiller, tu vas éclairer. Amen.
Sois prêt, sois prêt, sois prêt, sois prêt. Nous devons éclairer. Nous devons éclairer. Amen, amen, amen. L'étoile, c'est ta potentialité. L'étoile, c'est la grâce. L'étoile, c'est ta personnalité. L'étoile, c'est ta bénédiction. Ne permets à personne de la voler. Tu es une star. Tu es une star. Tu es là dans ce monde bien-aimé pour accomplir une mission. Ça demande la lumière. Tu ne peux pas marcher dans ce monde, le monde de ténèbres, sans être éclairé. Nous sommes la lumière. Nous devons éclairer. Si vous ne connaissez pas votre identité, bien-aimé, on va commencer à vous ravir comme ça. On vous vole quand on veut, comme on veut. Parce que vous êtes d'abord distrait. Vous ne connaissez même pas votre identité. L'âge que vous avez ne correspond pas à votre lumière, votre étoile. Ça ne correspond pas. Jésus a accompli sa mission. Il y a eu l'étoile de Jésus qui a brillé et il a accompli sa mission. Est-ce que toi, tu es en train d'accomplir ta mission? Est-ce que tu connais quelle manière est-ce que ton étoile est en train de briller? Peut-être c'est déjà morte, ton étoile est déjà morte, volée quelque part, tu ne brilles pas. Les hommes ne te voient pas, les femmes ne te voient pas, tu ne brilles pas. Les patrons ne te voient pas, tu ne brilles pas. On t'a volé l'étoile. Les stars que nous voyons, ils volent les étoiles. Ils volent les étoiles et bien, mais ils les transforment en énergie. Vous entendez parler de ceci ou de cela. Ils volent. Tant qu'on n'est pas marabout, ce sont les étoiles capturées par-ci, par-là qui leur donnent de l'énergie, la notoriété. Amen. Prends position. Prends position. On va prier. Avec colère, tu vas récupérer l'étoile qu'on t'a volée. À ton insu ou pas, bien-aimé, tu vas récupérer tout ce qui est à toi. Une étoile volée dans ta maison, une étoile volée à l'un de tes enfants, bien-aimé, tu vas récupérer. Pourquoi est-ce que cette chose ne marche toujours pas? C'est pour qu'on a volé, on l'a volé, tu ne sais même pas où ça se trouve. Au nom de Jésus, commence à prier, récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Je récupère mon étoile, je récupère mon étoile. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.